On vous filme ça, on fait gaffe de pas perdre parce que le problème c'est que dès que tu ouvres un truc par terre sur du gris sans pas grand chose, du coup c'est la merde, on voit rien. Hey, salut à tous, jour 5, je suis repris. On attaque le petit déj avec Vince tranquille, il doit être 7h30, 8h moins le quart. Alors là c'est une grosse journée surprise qui nous attend aujourd'hui parce que du coup hier j'ai arrêté de filmer au moment où je me baignais. Sauf qu'on a fait la petite révision derrière des machines parce que ça avait 1000 km, je vous avais dit que ce serait bien qu'on la fasse. Et en fait je me suis aperçu, moi l'embrayage, la joue mobile, c'est carrément dessoudé. Et tout le système à l'intérieur qui tient le guide plastique des maslottes, lui est complètement déchiqueté. Le guide plastique il est éclaté. Donc il a fallu trouver une bricole. Donc j'ai bricolé quelque chose cette nuit. Donc voilà, je te mets juste ici à gauche de l'image la photo. Comme ça tu verras un peu ce que j'ai bricolé. J'ai mis du scotch par-dessus, je te ferai voir tout à l'heure. Et l'idée c'est de prendre la route ce matin pour aller à Alès dans un magasin. Et on a 20 km à faire. Donc voilà, c'est 20 km en soi, c'est pas très long. Sauf que ça va être 20 km les amis, sous la pluie. Ça tombe, truc de dingue. C'est dommage, on avait un super spot terrasse pour prendre le petit déj ce matin. Mais là non, c'est trempé. Et voilà, ça fait 20 bandes sous la pluie. Comme le Vario, je l'ai modifié, j'ai mis des cales en bois, tu verras, des riselants pour que ça tienne. Et je sais pas si ça va tenir. Et je peux pas mettre mon cache Vario. Donc la pluie va aller dessus, je risque de patiner. Voilà, c'est autant d'ennuis. Si ce que j'ai fait ça lâche et qu'il y a un des bouts de bois qui sort, qui gicle ou une bille qui se casse, c'est même dangereux sur un variateur. Donc voilà, c'est pas ce qui m'amuse le plus. J'avais mis un mot hier sur les réseaux sociaux. Et voilà, on a eu pas mal de contacts, mais le plus proche, ça reste à Alès. Donc voilà, pas le choix, il faut aller à Alès. Et si je dois y aller en pédalant sous la pluie, je ferai 20 km sous la pluie en pédalant. Hop, 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 ça s'arrange pas, là, c'est plus, regardez, on voit à peine la montagne en face. Voilà, c'est plus une pluie, c'est un déluge. Là, c'est parti en déluge. Et de ces rafales qui tombent. Mais bon, moi, je vais vous faire voir quand même où j'en suis. Alors là, 103, elle est là. Je vais essayer de la tourner pour qu'on ait un peu la luminosité. Non, je vais pas y arriver à une main. Mais voilà ce que j'ai bidouillé. Voilà, on voit le système. Donc en fait, 2 cales en bois, c'est mon idée que j'ai trouvé ici. C'est du système D, on fait avec les moyens du bord. 2 cales en bois pour tenir ma joue, on va dire à mi-ouverture ou peut-être un peu plus. C'est pas évident, j'ai fait avec l'épaisseur du bois que je trouvais. Et après, j'ai attaché ma joue mobile avec 2 riselants que j'ai croisés de façon à tenir l'écrou en même temps et éviter que ma joue s'ouvre et qu'elle ne travaille. Comme ça, dans l'idée, elle reste comme ça fixe. Et je vais quand même vous tourner parce qu'on n'y voit rien. Allez, voilà, on voit un peu mieux. Donc, vous voyez, je l'ai bloqué. Je suis pas ouvert à fond, on va dire que je suis peut-être à mi-ouverture. Et du coup, l'idée, c'est de me faire une petite vitesse, qu'il n'y ait plus de variation. J'ai mis 2 cales en bois que j'ai fait, donc même épaisseur, même largeur et tout, pour essayer d'équilibrer quand même. Les riselants, j'en ai mis autant de chaque côté, donc logiquement, c'est pas non plus le poids d'un riselant, d'accord, mais ça fait vite, quelques grammes, ça peut aller très très vite. Je voudrais surtout pas, si je fais les 20 bornes, endommager le vélo, parce que là, c'est mort. J'ai pas pris de bas moteur. Tout ce qui était parti bas moteur, j'avais pas pris. D'accord, l'embrayage, j'aurais pas parié dessus que ça puisse casser. Après, voilà, on les a malmenés aussi. Moi, il a 4000 km d'origine. Voilà, c'était une pièce à l'époque Peugeot, d'accord, mais qui était percée à léger. Donc, c'est pas aussi costaud que sûrement que l'origine. J'ai pris les billes, j'ai pris les ressorts, j'ai tout pris, mais j'avais pas pris ça, j'ai pas pensé. Donc, voilà, j'ai scotché l'ensemble pour éviter d'avoir une éjection. Je me dis que le scotch tiendra, même si ça vient à bouger. Ça empêchera peut-être l'éjection. J'ai fait plusieurs tours. C'est aussi empêcher l'eau qui va rentrer dedans, pour le coup. D'accord. Et au pire, j'aurai que la courroie qui patine, mais elle est sous mon cache moteur, que je vais remettre là. Donc, avec un peu de chance, devant, moi j'ai les bavettes. Il ne va peut-être pas y avoir trop d'eau qui revient, parce que là, mon cache rentre plus avec cette surépaisseur. Clairement, c'était au millimètre, donc là, ça rentre plus du tout, je suis coincé. Donc voilà, je tente l'expérience. S'il fait ce temps-là, je pourrais pas filmer, les amis. Même si je galère sous la pluie, je vous aurais bien fait partager ça. Et voilà, au mieux, 20 km à faire, si je l'ai fait en 1 heure, et que je peux être, on va dire, en milieu de matinée au magasin. Et ben voilà, je pense que je pourrais trouver ma pièce ou trouver la partie qui est cassée et me dépanner ce Vario. Et voilà, premier objectif de la matinée atteint les amis, on est à 2 roues boutique à Alès. Donc voilà, ce que j'avais fait ça a tenu, d'accord, j'ai pas dépassé les 30-40 km/h, on va dire 30 km/h compteur pour être sûr d'arriver. Donc ce qui fait plaisir c'est qu'il y a de la moto mais on voit aussi de la mob. Donc j'espère pouvoir trouver ma pièce ici dans cette boutique. Bonjour, je me permets. Excellent. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bon les amis, il n'y a pas la pièce, mais il y avait ce XP là qui est en lot, qui est à vendre et qui va pas rouler aujourd'hui. Et voilà, on a récupéré ça dessus. Donc on va essayer de dégrafer, faire péter pour voir si cette joue mobile de XP est compatible avec mon 103. Mais comme ça, là maintenant, on dirait que oui, c'est faisable. Allez, voilà ce que j'ai réussi à démonter. Donc ça ressemble pas mal. On a l'air assez content du truc. Donc bah là, mon système D que j'avais fait, on casse tout.
Pour accéder à l'écrou, on va démonter ça. Hop. Et on va aller à l'établi. Hop, 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 hop. Regarde carnage. Oh. Oh, elle est défoncée. Regarde les pièces où elles sont. Regarde. Ah, elle est défoncée. C'est éclaté complet. Par contre, ça y ressemble bien. Ouais. Ça c'est plus court, ça va pas être gênant. Après, tu vois, C'est ça qu'il faut voir. un peu moins grand, mais le canon, je pense qu'il est pareil, tu vois. Le diamètre extérieur il est pareil. Pour moi, ça va être kiff. On va pouvoir sauver le truc. Ça, c'est mort, et ça, a priori, ça n'a rien. Ça, c'est bon. Donc, par contre, je peux t'emprunter un chiffon, s'il te plaît. Nettoyage, nettoyage, nettoyage. Putain, je suis stagiaire. Stagiaire dans un magasin de mobilette. Allez, je fais un gros plan sur ton truc qui est éclaté. Ah, il est mort. Ah ouais, voilà, clairement, on n'aurait pas pu le sauver même avec un poste à souder. Je pense qu'on n'en aurait pas fait grand chose. Trop de puissance, trop Ouais, de ouais. pilotage. L'hamburger. Écoute, ça a l'air pas mal hein, ton histoire. Hein? Ça a l'air pas mal ton histoire. Il est bon, il est bon, il est bon. Pas mal pour un stagiaire mécanique. Bloque pas comme un taré avec la Voilà. choc. Je pense qu'on est pas mal. Ça coulisse bien, nickel. Là, pendant qu'on est, je vais essayer de caler comme ça avec la puissance, on va voir. Hop, ça sort, un petit coup là. La poulie. Impeccable. C'est rentré, mais bon. Hop. La cour à taux. Tchic tac. Et voilà les amis, c'est fini. Donc on a tout remonté, fait un petit essai dehors, donc ça a l'air d'être tout bon. J'avais serré à la clé à choc, puis finalement on l'a repris parce qu'on n'a pas mis le bloc piston et la clé à choc ne sert pas sans le bloc piston. En fait, il vaut mieux le faire à la main. Donc normalement c'est bon, et là ça devrait varier, on devrait être tranquille. Donc voilà, on va croiser les doigts. Je vous fais un petit tour pendant ce temps du magasin quand même, qui est super cool, qui nous a accueillis, qui nous a reçus, qui nous a dépanné. Je vous fais voir le petit projet qui est en cours. Donc ici vous avez le châssis, et ici vous avez le moteur qui s'est préparé. Regardez un petit peu ça. Donc je pense que c'est une machine qui va watter. Hein. On est clairement dans une boutique qui sait de quoi elle parle. 20 ans d'existence pour cette boutique, 2 roues boutique les amis. Donc voilà, que je remercie. Donc je lui renverrai les pièces, on s'arrangera et tout. Voilà son petit atelier. Donc franchement là ils ont grave géré. Ils me sortent bien de la merde. Pour le coup ça va permettre de continuer. Ok, il va être midi quand on aura tout fini. On aura une demi-journée pour faire les kilomètres, mais c'est jouable. Ça c'est rien, ça permet quand même de continuer le délire. Et j'en suis vraiment content. Regardez le cadre là aussi. Petit cadre qui traîne de MBK. Donc voilà, c'est cool d'être chez un passionné. Je vous filme aussi celle-ci, une petite bleue les amis qui est là, avec un phare type 50, les jantes le dessus, en bleu et blanc. Franchement elle a la classe. Regardez aussi un peu le moulin qui est dessus. Donc voilà, il y a vraiment du bon délire dans ce magasin. Ce petit 103 aussi, regardez un peu, il est classe. 103 Fayot, je crois comme on dit dans le sud. Mais voilà, beau petit bébé aussi, beau petit jouet. Et avec un petit moulin qui doit bien vouloir aussi fonctionner. Et allez, bah, je remercie du coup Jean-Benoît, merci pour tout et je t'en vaudrai ça. Représentant Doppler, voilà qu'on filme au passage, qui est tombé là par hasard. Et en tout cas, voilà, si vous passez dans le coin, les amis, je vous ai donné l'adresse, n'hésitez pas, venez, vous verrez, vous serez bien reçus. Et allez, petite pause sur la route, ce qu'il y avait eu, qui faisait coucou, qui nous a doublé tout à l'heure, qui a fait coucou, et du coup qui était là sorti, en fait, qui nous a reconnu, qu'on s'arrêtait. J'en ai profité pour rechecker un peu le pot, parce que voilà, toujours une petite vibration, qui je sais pas d'où elle vient, mais bon, pour l'instant ça roule, a dû faire 30 bornes depuis qu'on est parti, ça tient. Donc on va enchaîner maintenant, aller faire le plein d'essence et manger. Et je pense que c'est la journée qui veut ça, ou le road trip cette année. Voilà, Tomo se refait des siennes. On s'est arrêté et là tu essaies de démarrer 70 fois. Elle veut pas prendre, elle va tousser 2 fois et on sait pas pourquoi. Et tout à l'heure on s'est arrêté 2-3 fois pour moi, au quart de tour elle a repété. C'est vraiment une panne aléatoire et on sait vraiment pas d'où elle vient, du coup c'est un peu pénible. Surtout qu'on va s'arrêter dans quelques kilomètres faire le plein pour manger, donc à chaque fois là c'est 20 minutes, une demi-heure qui s'envole sur le timing pour rien quoi. Le temps passe, on est toujours dans la mouise. Du coup, on a checké fil d'allumage, antiparasite, bougie, réessayer, encore essayer, re-essayer. Et on a peut-être eu l'idée sur le capteur. Peut-être voir si le capteur n'a pas bougé, reculé, s'il est assez près du signal pour donner une belle étincelle. Parce qu'on l'a au fil, mais dès qu'on met antiparasite, bougie, c'est aléatoire. Et pendant que Vince est toujours en panne au bord de la route, voilà, je suis venu à la station, j'ai fait le plein d'essence du 103 et j'ai rempli le bidon de 5 litres. Comme ça, je vais ravitailler Vince et s'il arrive à démarrer, on sait qu'on a une autonomie d'un peu plus de 100 km pour lui. On n'aura plus besoin de s'arrêter. Donc voilà, c'est au cas où qu'elle démarre.
Nous avons une annonce à vous faire. Vent, Tomos, parfait état de fonctionnement à récupérer au bord de la route. On n'y arrive pas les amis, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que les 2 heures là au bord de la route, on les a largement, franchement. Il est 14 h, on a fait 30 km. On était parti à midi. Donc voilà, je vous laisse la petite idée de ce que ça fait. Donc voilà. Moi, on sait pas encore comment on fait. On va essayer de faire un joint de culasse en se disant qu'il y a peut-être une prise d'air, que ça pourrait être peut-être un souci. Du coup, c'est le dernier test ultime. Et si ça marche pas, bah peut-être qu'on appellera à l'aide. Moi, je pensais reprendre la route. Il me reste 100 bornes si je tire au plus court. Donc je peux aller chercher un véhicule et revenir. Parce qu'ici, quand on a demandé, bah, il n'y avait aucune location disponible. Donc voilà, on a encore un pour parler. Mais ouais, 2 heures de bataillage. C'est la première fois que ça nous arrive, qu'on soit emmerdé. Alors avec les 2 machines sur 2, c'est assez ouf. Et moi je garantis pas en plus que si je pars chercher de l'aide, que la mienne elle tienne le coup et qu'elle rentre pas l'âme non plus. Allez, Vince a ouvert le cylindre, on vous filme ça, on fait gaffe de pas perdre parce que bah, le problème c'est que dès que tu ouvres un truc par terre sur du gris sans pas grand chose, bah, du coup c'est la merde, on voit rien. Hop, je vous fais voir le cylindre dedans. On voit que t'es encore riche hein, quand même. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est que ça c'est rien. Et le joint, on n'y voit pas spécialement de fuite quoi. Tu avais monté à la patte en plus, non? Non. Ah, change-le maintenant que c'est ouvert, non? C'est peut-être un peu du gras au aile droite, non? Non, peut-être pas. Ah, on sait pas, on cherche vraiment toutes les solutions. On vous jure, là, on cherche vraiment tout ce qu'on pourrait zapper ou oublier. Et ça se trouve, c'est tout con. Et on l'a devant les yeux, on n'y pense pas. Mais on a essayé de faire toute la ligne électrique. S'il y avait des contacteurs de sécurité ou pas, chanter les boutons de marche arrêt. Ouais, tout a été un peu essayé. Et là, c'est galère. Et plus ça avance, et moins ça va. Et allez les amis, regardez, petite pause, je vous filme ce qu'on appelle le pont d'Arc, un ballon pont d'Arc. Et je reprends la route, pas le temps de faire une pause. Et oui, en fait, je suis parti, j'ai pris la route parce que Vince il veut pas démarrer, bah, la Tomos veut pas démarrer. Du coup, j'ai pris l'initiative, là, on s'est mis d'accord pour que je prenne la route pour aller chercher un véhicule. Aller vite fait à Montélimar, trouver un véhicule de façon à venir chercher Vince. Parce qu'on a déjà passé plus de 2 heures, voire peut-être 3 au bord de la route. J'aurais presque eu le temps d'arriver déjà d'être sur le dessus. Donc voilà, dans le doute, qu'il puisse pas redémarrer, bah, je préfère prendre de l'avance, aller chercher un véhicule et venir récupérer le copain. Je suis en Duster pick-up, donc je suis bien arrivé à côté de Montélimar. Je suis parti, j'ai fait la boucle tout seul, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc j'ai pas fait le grand tour prévu, hein. J'ai essayé de faire au plus rapide. Donc j'ai dû faire en gros 140 bornes, un truc comme ça. Où j'ai mis gaz à fond sur le 103. J'ai toujours le problème de vibration sur le pot, mais ça on verra ce soir ou demain. No stress, il faut vraiment que je règle. C'est ça qui engendre plein de problèmes à côté. Bref, je repars en voiture, je vais chercher Vince. En gros, là en faisant au plus court en voiture, peut-être une bonne centaine de kilomètres. Je l'ai appelé pour le prévenir, il a toujours pas réussi à démarrer alors que moi je suis parti il y a peut-être 1h30 ou 2 heures de temps. Il est toujours au bord de la même route. Donc voilà, du coup je vais aller le récupérer et je remercie en vidéo, je le dis même si je leur dirai en vrai et que je m'arrangerai avec eux, mais je remercie les meules de la Drôme, Alain le président, son fils Anthony. Voilà, c'est eux qui me dépannent la bagnole. Franchement c'est franchement cool, ça c'est des vrais amis et qui me permettent d'aller aider Vince et de pas le laisser planter comme ça là-bas au milieu de l'Ardèche. Allez voilà, j'arrive sur le lieu du crime où la Tomos est censée être en panne. Et normalement Vince devrait être là. Et je vois personne. Si, il est là, il est là. Ouais. Hop, 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 les amis. Ça y est, j'ai retrouvé Vince pendant que je me faisais doubler en même temps. Il a pas bougé. Ah, c'est bon signe ça. Hop, personne. Et voilà. Et bah là, il n'y a plus qu'à charger le Vince. Alors, t'étais où? C'est combien, monsieur? J'ai une question par contre. C'est qui la meilleure chaîne YouTube de mobilette en France? Ça va, ça peut être trop long.
putain. j'ai bricolé. Allez viens, on va charger et faut pas, on n'arrête pas la voiture, elle a un petit souci. Et... Ah, elle aussi. Ouais. Ah merde. C'est une voiture de dépannage. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est reparti. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti, on enchaîne parce que ce soir il y a casse-croûte, on voudrait pas être en retard. Déjà qu'on fait perdre un peu de temps peut-être à tout le monde avec cette histoire, voilà, on veut pas trop s'imposer. Vince, il est là, moi je suis là, et la Tomo. Elle est derrière. Et allez, on fait le plein du véhicule, c'est là où j'ai fait le plein tout à l'heure avec la mobilette. Et bah voilà, du coup là on va quand même faire le plein parce qu'il y avait 3 barres quand ils me l'ont donné, mais c'est la moindre des choses. Moi j'en ai bouffé 2 pour venir et on va remplir le véhicule comme ça. Au moins quand on le rend, il y a déjà au moins l'essence, c'est entre guillemets, c'est au moins pour le service rendu. Et puis après on verra ce qu'on peut faire ce soir, comment on peut rendre la monnaie de l'appareil parce que franchement ça nous a bien rendu service. Et regardez le petit passage là sur la route du retour, là c'est joli. Très très joli, c'est pas très large. Mais c'est classe. Elle est à peine arrivée, c'est parti en mécanique. Et diagnostic alors? Décalage de l'allumage ou allumage mort? Ouais. Allez, elle est décalée. C'est bon ça, demain ça roule, ça part en wheeling. Ouais mais et si tu prends que le fil, ça sort bien. Ouais mais moi sur la zone là, ça me faisait ça. C'était l'allumage décalé. D'accord. C'est pour ça que je dis, je sais pas. Ah bon là, on va croiser les doigts mais... 19, j'ai ça. Putain, ils sont équipés hein. Meuble de la Drôme. Et l'allumage du Catic t'as trouvé du coup? Je sais pas, on va voir. Ça ressemble un peu. Ouh, elle a bien chauffé quand même. Ouais, Ouais. c'est cher. Ah, elle est fatiguée. Ouais, ils doivent pas tenir la chaleur. hein. Ouais, Putain. tiens, regarde, sens. Ouais, Ah, ça mais fait c'est comme ça. l'autre fois. Ouais, On c'est l'a ça, cramé. c'est que ça, il crame. C'est neuf, quoi. Ah oui, mais je l'ai changé dimanche. Il est dit, ouais. Donc il a fait 4 jours de roulage. L'adaptable adapté, Madine, on dira pas, mais voilà. Voilà, bah écoute. Ouais, la clavette elle a rien donc. Non, ouais, tu vois la clavette. Et fais voir, ce qu'il y a, c'est que le cône. Ah, le cône, ouais. Bon, après, à la limite, si tu peux mettre ton cône. Ah, Tu vois, garder Comme ça que l'intérieur. Ouais. Il passe pas. Et allez les amis, je vous reprends seulement maintenant. Je vous fais voir, voilà, on est gentiment hébergé ici, un camping-car vintage, voilà, où il y a vraiment grave de la place. Donc là, c'est super cool pour passer la nuit. Donc voilà, on va mettre une personne ici. Et moi, je pense aller dormir là-haut, voilà, dans le lit en haut qu'on vient de descendre. Bon voilà, petit camping-car à l'ancienne. Je sais pas si on va se rendre compte sur les vidéos, voilà. Mais c'est excellent. Franchement, on est très très bien reçus, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Moi, je vous dis donc, les amis, à demain. Et en attendant, bonne soirée et ciao ciao.